présenté la version finale de l'étude. Il faut savoir que cette étude a été faite de manière co-constructive avec les différentes institutions publiques et civiles, c'est-à-dire avec les institutions de l'État, à savoir les ministères de la Culture, l'Institution nationale du patrimoine, la commune de Tunis, la SNIT aussi. On a été reçu par le ministère de l'Équipement à 2 reprises pour mener à bien, pour avoir de la matière, pour faire contribuer les différentes institutions de l'État dans cette étude juridique, architecturale et urbaine des centres anciens et Tunis comme un cas d'étude. Ce dernier atelier était l'occasion de présenter la version finale, donc qui intègre finalement les réponses qui avaient été formulées lors du 2e atelier, donc qui ont été intégrées dans cette version finale. Et cette version finale permet de poser très clairement le cadre d'intervention, le cadre de protection qui permettrait de revitaliser la médina et surtout d'en assurer sa conservation. C'est peut-être un des apports majeurs de cet atelier, c'est d'identifier que rien ne se fera s'il n'y a pas un portage institutionnel et politique fort, et c'est l'enjeu patrimonial que représente la médina. L'étude est une première étape. D'autres actions, activités prévues dans le cadre de Sound, telles que l'élaboration d'un manuel sur les centres anciens, vont suivre. Il y a aussi tout un travail d'inventaire sur un quartier de la Médina qui va être lancé avec des universités et plusieurs partenaires concernés par ce patrimoine. L'objectif de cette étude, c'est vraiment d'en ressortir avec des outils opérationnels, ça c'est clair. Donc les outils opérationnels doivent nous relier par une même vision. Et c'est ça l'important. Donc que les acteurs aient quand même la même vision pour pouvoir arriver à sauver ce patrimoine. L'intervention publique ne peut être interprétée que dans le sens d'une préservation des droits. Il y a une multitude de droits qui convergent tous dans la thématique du patrimoine. Et l'intervention publique, l'action publique en matière de patrimoine, elle obéit certainement d'une manière ou d'une autre à satisfaire des droits humains, à savoir le droit à une vie décente, qui est un droit fondamental, et il s'agit essentiellement, le droit à la vie décente, il s'agit essentiellement du droit à l'habitat.